Voyons maintenant la réciproque du théorème de Thalès. Je rappelle que le théorème de Thalès nous dit que si des droites MN et BC sont parallèles, alors nous avons les rapports AM sur AB qui est égal au rapport AN sur AC qui est égal au rapport MN sur BC. Eh bien, la réciproque du théorème de Thalès va nous conduire à prendre le théorème de Thalès, j'ai envie de dire, à l'envers, et à essayer de démontrer que des droites sont parallèles à partir d'égalité de rapport. Je vous propose pour commencer une activité GeoGebra. Ici j'ai un point A, ici un point M, ici un point B, ici un point N, ici un point C. J'ai choisi les mêmes points que pour le théorème de Thalès. Le rapport AM sur AB ici est égal à une unité sur 3 unités, c'est-à-dire un tiers. Le rapport AN sur AC est égal à 2 unités sur 2, 3, 4, 5, 6. 2 unités sur 6 unités, c'est-à-dire 2 sixièmes, c'est-à-dire un tiers. Ici, nous avons AM sur AB qui est égal à AN sur AC. Eh bien, regardez un petit peu, si je trace la droite MN, ainsi que la droite BC, ces droites sont parallèles. Donc si j'arrive à démontrer que AM sur AB est égal à AN sur AC, on aura démontré que les droites étaient parallèles. Seconde activité GeoGebra. J'ai mon point A ici, un point M ici, mon point B ici, le point N là et le point C ici. À quoi est égal le rapport AM sur AB? Alors AM, 2 unités sur AB, 3 unités. Donc AM sur AB fait 2 tiers. AN sur AC maintenant. AN, 4 unités sur AC. 3, 4, 5, 6. 4 unités sur 6 unités, c'est-à-dire 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. AM sur AB est égal à 2 tiers, et AN sur AC, qui est égal à 4 sixièmes, est égal également à 2 tiers. Donc, eh bien, si je trace mes droites, MN et BC, ces droites sont parallèles. Dernier exemple. Donc, j'ai ici un point A, j'ai ici mon point M, ici mon point B, ici mon point N, ici mon point C. À quoi est égal AM sur AB? AM 3, AB 2, donc AM sur AB fait 3 demi, et AN sur AC, AN 3 et AC 2. Donc AN sur AC fait également 3 demi. AM sur AB est égal à AN sur AC. Donc mes droites doivent être parallèles. Je les trace. La droite MN et la droite BC. Et évidemment, vous constatez que les droites ici ne sont pas parallèles. Pourquoi? Quelle est la différence entre cette situation et celle-ci? En fait, dans cette seconde situation, nous avons les points A. Nous avons les points A, M et B qui sont alignés dans le même ordre que les points A, N et C. Même chose pour ici. Les points A, M et B sont alignés dans le même ordre que les points A, N et C. Alors qu'ici, les points A, M
B ne sont pas alignés dans le même ordre que les points A, N et C. L'ordre n'est pas le même. Regardez un petit peu, le point A ici, il est entre M et B, alors que le point A, il est à gauche des points N et C. L'alignement des points A, M et B, ainsi que A, N et C n'est pas le même. Du coup, pour la réciproque du théorème de Thalès, nous devrons forcément vérifier si les points sont alignés dans le même ordre. Ainsi, sur les trois figures ci-dessous, on dit que les points A, M et B, ainsi que A, N et C sont alignés dans le même ordre. Regardez un petit peu. A, M, B, A, N, C, pour la première figure. Pour la deuxième, A, M, B, A, N, C. J'effectue le même mouvement avec la souris. Ici, A, M, B, A, N, C. J'effectue le même mouvement. Eh bien, si nous avons le rapport AM sur AB égal au rapport AN sur AC, et si les points A, M et B ainsi que les points A, N et C sont alignés dans le même ordre, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites MN et BC seront parallèles. Nous pourrons l'affirmer. Une première remarque. Si AM sur AB est égal à N sur AC, mais si les points A, M, B ainsi que les points A, N et C ne sont pas alignés dans le même ordre, il n'y a pas de parallélisme. C'est ce qu'on a vu dans l'activité GeoGebra à l'instant. Remarque numéro 2. Si le rapport AM sur AB est différent du rapport AN sur AC, alors les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Exemple, je vous propose des exemples des exercices types que l'on rencontre en classe de 3e faisant appel à la réciproque du théorème de Thalès. Ici, nous avons une configuration dite en papillon ou triangle opposé par le sommet. Est-ce que les droites EF et GH sont parallèles? Eh bien, première chose à faire, nous allons calculer les rapports IH sur IE et IG sur IF. Et nous allons regarder si ces rapports sont égaux ou pas. Donc IG sur IF, 5 huitièmes, c'est-à-dire 0,625. Second rapport, IH sur IE, c'est-à-dire 7,5 sur 12, c'est-à-dire 0,625. Première étape, les deux rapports sont égaux. On le constate, donc on l'écrit. On constate que IG sur IF est égal à IH sur IE. De plus, les points I, G, F sont alignés dans le même ordre que les points I, H, E. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites EF et GH sont parallèles. Second exemple. Est-ce que les droites TU et RS sont parallèles? Donc, nous allons chercher à calculer les rapports. Alors, on part toujours du point d'intersection ici des deux séquentes, c'est-à-dire du point d'intersection du point qui est en face des deux droites potentiellement parallèles. Donc, on va calculer OT sur OR dans un premier temps. Ça fait 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6. Puis, OU sur OS, c'est-à-dire 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers, c'est-à-dire 0,66666. Ces rapports sont différents. On l'écrit. On constate que OT sur OR était différent de OU sur OS. Donc, les droites TU et RS ne sont pas parallèles. Alors ici, je vais préciser quelque chose pour les puristes. Ici, en fait, je ne dis pas d'après la réciproque du théorème de Thalès. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise ce que l'on appelle la
contraposée du théorème de Thalès et non pas la réciproque du théorème de Thalès. C'est pour cela que, lorsque les rapports sont différents, directement, on conclut en disant que les droites ne sont pas parallèles.